Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Moi je suis encore un peu malade, mais aujourd'hui on est là pour parler de Bleach, donc it's Bleach time. Donc même si on est malade, on revient d'entre les morts pour parler de Bleach. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 34 de Bleach. On peut dire que c'est Mayuri perd la main. Ce petit jeu de mots, parce que oui, dans l'épisode, il y a eu quelques petits jeux de mots et tout, c'était plutôt sympa. J'ai relevé qu'il n'y avait pas énormément de changements par rapport au manga. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais j'ai l'impression que l'épisode suivait le manga. Donc je sais qu'on avait peur un peu sur Twitter, et moi aussi j'avais peur que l'épisode se fasse en un épisode où on a tout le combat entre Permida et Mayuri, mais de ce que je vois ça prend son temps, c'est plutôt cool, donc on risque d'avoir un épisode un peu plus long, donc on va pas spoil. Donc est-ce que Mayuri a one shot le petit Permida? Ou peut-être pas, je ne sais pas, mais le combat était plutôt sympa, donc c'est un épisode vraiment concentré sur leur combat. Le prochain épisode, si vous êtes resté jusqu'à la fin, on entend Kyoraku, donc ça serait probablement le combat Kyoraku contre l'île Barreau. Vous savez que dans cette période-là du manga, ça enchaînait les combats, hein. On avait un petit peu Mayuri contre Permida, on avait l'île Barreau contre Kyoraku, puis après ça revenait un peu sur le combat Mayuri. Il me semble que tu avais un autre fight aussi, tu as Askina aussi, hein. Donc tu avais 3 tableaux qui s'enchaînaient, donc c'est plutôt cool. Que là vraiment tu as concentré sur Permida contre Mayuri, t'as pas non plus énormément de changements, donc moi j'espère qu'on aura un peu plus de développement sur Permida, ça serait cool. Et donc l'épisode commence avec un petit résumé de l'épisode 33 avec la défaite de Renji face à notre petit Uryu, hein, le petit Uryu qui dévoile tout son potentiel, Uryu qui est devenu très fort, hein. Et on voit vite fait un petit peu l'équipe de Kyoraku, donc ça tisse surtout le prochain épisode. Et là on va se concentrer sur le principal, hein, durant cet épisode, hein, qui était quasiment tout l'épisode. Il y a eu un moment donné, il y a vite fait les Quincy, hein, Baseby, Giselle et la petite Glouton qui se dit bah vas-y, toi t'as un compte à régler avec Yugram, nous on va s'occuper de Yua, donc puis Baseby qui fait non, moi je vais m'occuper des deux. Bon, ça reste anecdotique parce que ils ont resté sur le même plan, ils ont pas bougé. Les mecs ils sont en train de se faire tuer, les Shinigami et tout, eux sont toujours comme ça. Ouais, je vais le péter la gueule, il y a Yugram. Ouais, c'est bien, moi je vais les transformer en zombies. Ouais, je vais les péter la gueule. Ouais, ils sont en train de se faire défoncer, mais oh non, on va les péter la gueule. ça me fait un peu rire, hein, c'est ça, hein. C'est le ressenti, genre les mecs, ils voient que c'est la merde, mais non, ils continuent à jacter. Pour l'instant, ils sont pas en train d'intervenir, mais bon, en espérant qu'ils interviennent bientôt. Bon, on le voit dans le trailer, on voit dans l'opening que Baseby risque d'affronter Yugram, donc on verra dans les prochains épisodes. Bon, revenons à nos moutons et parlons du combat Permida contre Zaraki, hein, déjà, hein, parce que t'as Mayuri et Zaraki qui s'envoient des pics, ça me fait rire, hein. Les mecs c'est comme chien et chat, ils s'aiment pas, ils s'envoient des pics. T'as un qui utilise la force brute et pas vraiment son cerveau, et l'autre qui n'utilise pas la force brute mais utilise son cerveau, donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup Mayuri qui arrive à arrêter pas d'envoyer des pics à Zaraki en le traitant entre guillemets d'imbécile, hein. C'est marrant, hein, comme le moment où Zaraki il se retrouve devant Permida, il fait mais qu'est-ce que c'est que ça, et t'as Mayuri qui lui dit tu poses une question ou tu réfléchis à haute voix, et il va lui répéter plusieurs fois, donc ça me fait rire, genre non mais tu poses la question ou tu réfléchis à haute voix, pourquoi tu poses la question, tu sais très bien que même moi j'ai pas la réponse, je sais pas ce que c'est ça. Donc ça m'a fait rire, donc après tu vois Zaraki qui lui fonce dessus, il lui donne un gros coup. Et tu vois qu'il se retourne Zaraki et sa main est complètement tordue, et puis il fait bon, j'ai peut-être perdu ma main mais moi je l'ai décapité, et au final ça lui a rien fait, juste il grossit, il est un peu plus gros,
Et à un moment donné, ben, Zaraki se demande qu'est-ce qui se passe. Donc bah, t'as toujours Mayuri qui lui fait la réflexion entre guillemets en lui disant bah, le mec, tu te poses une question ou tu réfléchis à haute voix. Et d'un coup, hop, sa main à Zaraki se fait complètement tordre dans tous les sens. Il se l'arrache. Et ouais, Zaraki a pas de temps. Il prend son bras, il l'arrache. Et heureusement qu'il l'a fait parce que sinon, comme me dit Mayuri, il aurait fini en saucisson sec. Ah oui, oui, oui. Voilà. Voilà, le mec, il arrache son bras. Et puis, il survit comme ça. Donc, c'est gore, mais c'est du Kenpachi. C'est du Kenpachi. Hein. Donc, bien évidemment, après, t'as vite fait Ikkaku, Yumichika et Nemu qui restent en retrait. Hein, qui se dit, bah, nos capitaines, ils voudront pas qu'on intervienne, tout ça. Hein, ils sont semblables, entre guillemets, voilà. Mais tu vois que Nemu a dit, moi, tant que mon capitaine, il me dit pas d'intervenir, je bouge pas. Mais tu la vois qu'elle reste sceptique, elle se demande si son capitaine va quand même réussir à battre Permida. Après, bon, tu vois que Kenpachi, il a peut-être perdu un bras, il a fait bon. C'est bon, on va partir, j'ai perdu un bras, maintenant j'y vais à fond. Bah! Et au final, il se fait défoncer par Permida. Ça veut dire que, moi je me suis posé la question, en gros, Permida quand même est très fort, hein, parce qu'il a réussi à vaincre le Shinigami le plus résistant, hein, parce que Kenpachi, dans la Soul Society, en tant que capitaine, c'est le plus résistant avec son Reiatsu. Il s'est fait éclater par Permida, donc Permida, et je me suis dit, quel autre Shinigami pourrait vaincre facilement Permida? À part Aizen, Mayuri, moi je dirais il y aurait Ukitake. Après, qui d'autre pourrait le battre? Peut-être Kyoraku. Mais après, c'est vrai que les autres, je pense qu'ils auraient du mal. Ils auraient vraiment du mal. Après, Ichigo, il lui balance un bon Getsuga Tensho, je pense qu'il pourrait le tuer, mais au corps à corps, je pense que les seuls ouais, qui pourraient gagner, ce sont les personnes que j'ai dit. Donc bien évidemment, pour éviter que Kenpachi se fasse tuer, t'as Mayuri qui le transperce avec son Zanpakuto et qui, en mode dégueulasse, paralyse tout le monde avec un doigt dans l'œil de son sabre. Voilà, lui, Mayuri, c'est toujours aussi cool, hein, c'est toujours aussi bien gore, hein, ses techniques pour faire des cobayes et tout. Et grâce à cela, en fait, ça lui a permis de, déjà, il voit que Zaraki résiste un peu à sa paralysie, normalement il doit être complètement paralysé, il arrive quand même à bouger son œil, donc ça lui permet de voir que sa paralysée, il doit augmenter la dose. Et deuxièmement, il remarque que bah, le pouvoir de Permida, ce sont les nerfs, j'allais dire les nerfs optiques, mais non, on n'est pas dans Cyberpunk, c'est le système nerveux. C'est vrai que j'avais nerfs optiques en tête, mais non, c'est le système nerveux, je regarde vite fait mes notes. Hein. On n'est pas dans Cyberpunk, mec. Et donc, son système nerveux, en fait, permet de s'introduire dans le corps de ses ennemis et pouvoir les contrôler. C'est pour ça que le bras de Kenpachi s'est fait complètement retourner et on fait tourner les serviettes avec son bras. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant parce que on voit que Mayuri il s'intéresse de plus en plus à Permida, il voit que c'est une créature très étrange et ben, on voit qu'il lui balance de l'acide et tout quand Permida essaie de l'attaquer et on voit que bah, Mayuri veut le transformer en copine. Voilà, il veut tester des expériences sur Permida et il va découvrir que Permida est le bras gauche du roi spirituel. Donc on voit avec l'animation que la main sort et d'un coup ça devient un bras géant. Mais il avait déjà supposé que c'était le bras gauche parce qu'il a ressenti que c'était la même pression spirituelle que Mimiyagi. Donc il s'est dit, ouais, si le bras droit il se balade, bras gauche c'est pareil. Mais je me suis dit, ok. Donc on sait que Grémy était le cerveau, on a les bras, bon, plus tard on verra quelqu'un qui a le cœur, mais donc on a vu le corps que Iwatch a volé. Ichigo, je pense qu'il a une partie de l'esprit du roi spirituel ou les souvenirs du roi spirituel, donc il a une partie en lui du roi spirituel, et je me dis, ils sont où ses jambes? Quelqu'un a les jambes du roi spirituel par exemple? Ou c'est la partie que tout le monde sent pas les steaks des jambes? Parce que ouais, peut-être que quelqu'un a des jambes et il lui permet de courir super vite, non?
ou sauter super haut. C'est vrai que c'est la réflexion, je me suis dit. C'est vrai qu'on parle des bras, on a vu les bras du roi spirituel, mais les jambes, on n'en parle pas des jambes. Donc voilà, ouais, c'est une petite réflexion conne que je me suis fait. Bah, avec la maladie, des fois tu réfléchis à des conneries. Et là, je me suis posé la question, et les jambes, ils sont où? Ils sont où? Donc ouais, je pars complètement en cacahuète, mais donc c'est plutôt sympa parce que Mayuri, lui, il découvre que c'est toujours le bras du roi spirituel et il veut toujours en faire son sujet d'expérience. Hein. On voit que Mayuri, d'un coup, il est en mode Spider-Man avec son bras, il fait crac, crac, crac. Il se téléporte, il se balance en droite à gauche. Hein. Il se met en mode Gogo Gachito et à un moment donné, Permida avec son pouvoir, donc qui lui permet d'utiliser le système nerveux, il peut utiliser aussi sur de la matière inorganique et donc pouvoir sortir le sol, faire une main et écraser notre petit Mayuri. Et Mayuri, son armure de soleil là se fait péter. Ça a résisté à cette attaque et on découvre que Mayuri, en plus d'avoir Gogo Gachito avec ses mains, il a utilisé des jambes, donc c'est des bottes ou je ne sais quoi, qui lui permet d'utiliser le Iren Kyaku, donc une technique utilisée par Uryu Ishida et le grand-père de Uryu, pour pouvoir se déplacer. Surtout que là, vu qu'on est dans une zone de Quincy, et c'est encore plus efficace. Donc c'est pour ça qu'il y a des espèces de disques bleus autour de ses jambes, parce que ça absorbe l'énergie spirituelle autour de lui et ça lui permet de se déplacer plus rapidement. C'est meilleur qu'un Shumpo, du moins pour cette zone-là. Donc Mayuri, il était préparé à tout. Hein. Il est préparé à tout, surtout que Permida avait mis ses nerfs, son système nerveux dans le sol et tout. Et je me dis, vu que ça a de l'énergie Quincy, est-ce que ça l'aurait quand même touché? Je pense que ça l'aurait touché parce que Permida il peut parler, on l'entend et tout. C'est pour ça que Mayuri est encore plus en mode scientifique fou, en mode j'ai envie de le disséquer, j'ai envie de voir comment il est fait, j'ai envie de voir comment il marche. Et je me demande si ça aurait marché, vu que c'est un pouvoir Quincy, mais bon, comme je l'ai dit, je pense que ça aurait marché, vu que Permida est doté d'une conscience, il aurait quand même attaqué. Mais c'est très intéressant, c'est très cool. Donc aussi, à un moment donné, on voit que Mayuri utilise un espèce de, je sais pas quoi, lance-pierre qui envoie une genre de limace à tête humaine qui tourne et qui explose et qui détruit un des doigts de Permida. Et au final, c'est un peu une mauvaise stratégie. Parce qu'il pensait que ça allait lui servir d'un petit prélèvement, de pouvoir le garder au frais, pouvoir faire des analyses. Et non, ça lui permet de se multicloner. Donc au lieu d'avoir une main, il y en a 3 après. Il doit en affronter 3. Et là tu fais, ah, ok, le mec il s'arrache des doigts pour créer d'autres versions de lui. Tu fais, ok. D'accord monsieur. Ok, ouais, si tu veux. Et donc là, notre cher ami Mayuri utilise son Bankai modifié, parce que là on apprend que c'est un des seuls Bankai qu'on connaît dans l'univers de Bleach qui a été modifié. Hein. Les autres ont des améliorations ou des évolutions parce qu'ils découvrent leur véritable potentiel. Là, on sait que Mayuri peut trafiquer son Bankai et l'a complètement modifié en Konjiki Ashiro Jitsu Matai Fukiei Shotai. Donc j'ai essayé de noter, essayer de bien le dire, mais c'est compliqué hein, le nom. Et donc ça a fait un espèce de bonhomme enceinte qui fait un nouveau Ashiro Jizizo et qui mange Permida. Voilà. J'arrive pas à le dire. Ashizo Jizizo. Voilà. Ah, je sais, c'est... Bon, on essaye de le dire, mais au moins, j'aurais tenté. Mais voilà. Donc voilà un petit peu comment se conclut cet épisode avec le rire fou du scientifique préféré de la Soul Society. Hein. Et donc on pense qu'il a peut-être gagné, oui. Est-ce que ça va nous faire en mode Zaya Laporo, est-ce qu'il va revenir d'entre les morts?
Ça, je ne vous le dis pas, ça sera à vous de le découvrir dans les prochains épisodes. Et donc, comme je le disais en début de cette vidéo, à la fin de l'épisode, donc on n'a pas eu de scène post-crédit, on a vite fait, entre guillemets, un petit teaser où tu as un personnage qui parle en fin de vidéo et on entend Kyoraku. Donc, prochain épisode, Kyoraku entre en scène. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, je sais que c'est une trend en ce moment, on entend Bankai de Kyoraku, donc est-ce que il y aura le Bankai dans cet épisode ou pas? Je ne sais pas. Ou peut-être que ça sera juste un petit combat tranquille. On le verra dans le prochain épisode, donc n'hésitez pas à mettre un like s'il vous a plu, à mettre un dislike s'il ne vous a pas plu, à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, parce que moi je l'ai trouvé très sympa. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futurs épisodes de Bleach, en espérant que je ne sois pas plus malade la semaine prochaine. C'était Kyoshiro, prenez soin de vous, ciao.